Hello hello, je suis Hélène Picot, je suis coach en reconversion, créatrice de la méthode Rêver, Oser, Foncer, auteure de 4 livres. Le dernier est sorti il y a quelques semaines, Libre vers un travail qui a du sens, que vous pouvez vous procurer dans certaines librairies indépendantes et sinon directement sur le site versuntravailquiaduSens.com. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Non, aujourd'hui nous sommes le 30 décembre 2020, donc en cette veille de 31 décembre et donc de passage vers la nouvelle année. Je voulais vous faire cette vidéo qui, à mon sens, est importante parce que on entend beaucoup de personnes, et je pense que c'est une grande majorité qui dit que 2020 a été pourri, que c'était une année juste hallucinante. Et ce qui est vrai, hein, il y a eu beaucoup de choses dingues, un confinement. On a appris des mots, cluster, couvre-feu. Bon, il y a eu beaucoup de lois aussi liberticides qui sont passées ou qui tentent de passer, avec notamment l'urgence sanitaire, l'instruction en famille qui a failli, enfin on ne sait pas encore tout à fait, mais qui a failli sauter. Et je trouve que c'est juste dingue parce que c'est important de pouvoir choisir si on décide d'instruire son enfant chez soi, dans une école alternative ou dans une école voilà, classique de l'éducation nationale. C'est important de pouvoir choisir et d'avoir le droit. Donc bref, oui, l'année 2020 a été extrêmement particulière, mais surtout, essayez de vous focaliser dès maintenant, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, sur ce qui a été positif. Le truc, c'est que si vous embarquez dans vos petits bagages là à cette année 2020 avec toutes les croyances négatives qu'il y a eu donc pendant l'année, hein, une année difficile, une année de merde, une année juste hallucinante et ainsi de suite, vous allez prendre cette même énergie que vous allez récupérer et embarquer avec vous en 2021. Et je ne pense pas que ce soit ce que vous souhaitiez. Donc, reconnectez-vous à tout ce qui a été positif. Et oui, bien évidemment, il y a eu des choses positives dans cette année. Alors, je vais pas vous demander de regarder de manière macro, c'est-à-dire dans le monde entier, qu'est-ce qui s'est passé de positif. Alors, vous pouvez le faire, hein, bien sûr, mais regardez à l'intérieur de vous et regardez ce qui a été positif pour vous, voilà, de manière tout à fait individualiste, peut-être égoïste ou autre. Pourtant, ce n'est pas de l'égoïsme, hein, au contraire. Plus vous allez vous focaliser sur ce qui est beau à l'intérieur de vous, plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous estimer, plus vous allez être apte à aimer et à estimer aussi l'autre, quoi. Donc, prenez cette année 2020, vous allez vraiment en prendre un stylo, hein, je veux que vous notiez concrètement, et vous allez noter vraiment tout ce qui a été positif. Personnellement, je fais ça chaque année. Hein. Ça fait 15 ans que je fais cet exercice. En règle générale, je le fais en mode autour d'un verre avec des amis qui me sont très chers. Et à la place de noter les résolutions, les choses comme ça qu'on tiendra pas forcément l'année prochaine, on va plutôt se concentrer sur tout ce qui a été positif dans l'année. Et alors là, vraiment, faites-le, surtout cette année. Notez tout les prises de conscience que vous avez eues à titre personnel, professionnel, spirituel, peu importe. Les rencontres que vous avez faites. Alors vous allez me dire oui, mais moi j'ai rencontré personne, on a été confinés et puis après c'était compliqué, mais peut-être que c'était même pas des rencontres physiques, ça a pu être des rencontres via un livre, vous avez découvert un auteur, vous avez découvert je sais pas, une page Facebook, un mouvement, un collectif, une association. Enfin, regardez tout ce que vous avez appris, toutes les nouvelles choses que vous avez acquises et puis surtout voilà tout ce qui vous a été bénéfique cette année. Et il y a tellement de choses. Alors il y a des gens de manière très triviale, ils vont me dire ah non mais alors moi c'est le télétravail, qu'est-ce que je suis content d'être en télétravail, je mets plus les pieds dans la boîte, c'est génial. Donc oui, j'en connais des personnes comme ça. Donc voilà, peut-être que pour vous ce sera pas du tout ça et auquel cas commencez pas à rentrer dans la négativité et les choses qui ne vous conviennent pas. Notez vraiment sur cette feuille toutes les choses qui ont été favorables pour vous. Il y en a plein, commencez pas à vous dire ah ouais non moi franchement année de merde, moi il y a rien eu. Il y a des choses pour tout le monde. Donc apprenez vraiment cette année encore plus que les autres à vous focaliser là-dessus, hein, sur tout ce qui a été positif, parce qu'en mettant cette énergie qui est beaucoup plus harmonieuse, joyeuse, légère, vous allez embarquer ça avec vous en 2021. Hein. Donc je crois que vous préférez embarquer la joie, l'harmonie, plutôt que les gros boulets qu'on s'est traînés toute l'année. Hein. En parlant de gros boulets, il va être important aussi de faire un travail de nettoyage. Donc profitez de ce soir, 30 décembre, de demain, le 31. Et puis alors pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard, même d'ici quelques mois, ça fonctionne aussi. Vous pouvez nettoyer tout au long de l'année, bien évidemment. Mais là, en ce moment, profitez, voilà, 30, 31 décembre et tout ça. On a passé le solstice la semaine dernière. Donc profitez encore de ces moments-là pour nettoyer. Donc soit vous demandez des choses concrètes parce que vous savez qu'à l'intérieur de vous, il y a un schéma répétitif qui continue à tourner en boucle,
ou certaines croyances qui vous limitent, ou des éléments voilà très concrets où vous avez une prise, hein, c'est-à-dire que vous avez conscience de ça. Et puis il y a aussi beaucoup d'autres choses dont vous n'avez pas encore conscience. Alors demandez hein, tout simplement à l'énergie, à l'univers, aux anges, enfin vous les appelez bien comme vous voulez, ou tout simplement à votre moi supérieur, à votre conscience, à votre surmoi, peu importe, de venir nettoyer et de vous accompagner tout au long de la journée, de demain et puis des jours qui vont suivre aussi, pour transformer, transmuter tout ce qui doit l'être à l'intérieur de vous, pour encore une fois ne pas embarquer vos valises de 2020 et même 2019, 2018, 2017 et ainsi de suite en 2021 quoi. Donc vraiment nettoyer ça en profondeur et de se demander tout simplement, ceux qui me disent mais je sais pas comment faire, il suffit juste que vous ayez l'intention hein, ça fonctionne déjà pas mal, et puis après libre à vous de vous engager l'année prochaine à faire une thérapie, à nettoyer via on a plein d'outils, on a de plus en plus des outils pour nettoyer nos croyances ou autres, à faire un coaching, à faire de la méditation tous les jours. Donc ça ce sera important, mais c'est dans la troisième partie. Donc première partie, vous allez vous focaliser sur ce qui a été bon cette année, et il y a plein de choses qui ont été bonnes cette année. Deuxièmement, vous allez plutôt demander à ce qu'on nettoie, voilà, à ce que l'on nettoie toutes les choses que vous ne voulez pas embarquer l'année prochaine. Alors comment dire, passez pas trop de temps dessus, ça sert à rien d'aller chercher encore c'est de la faute d'un tel ou d'un tel, franchement on n'en est plus là, et surtout plus vous allez continuer à conserver ces espèces de comment dire, de rancœur, de rancune envers les autres, au final, si vous vous empêchez de pardonner, déjà vous pardonnez pas à l'autre, mais vous pardonnez surtout pas à vous-même, quoi. Donc le pardon, ça sert aussi à vous libérer, hein, à libérer l'autre, certes, mais c'est surtout à vous libérer, hein. Le pardon, c'est hyper égoïste, hein. Pardonnez-vous, libérez-vous, pardonnez à tous, et voilà, et vous allez voir que ça, c'est enlever un certain nombre de bagages. Donc ça sert à rien d'aller chercher à cause de qui j'ai ça dans ma vie, juste décider à partir de maintenant de ne plus l'avoir, quoi, et de ne plus fonctionner avec des manières qui finalement vous restreignent et vous limitent, quoi. Normalement, on est là, on est sur Terre pour expérimenter des choses, et on est vraiment là pour accueillir l'harmonie, l'abondance, la joie, enfin toutes ces énergies-là. Donc à partir du moment où il y a des choses qui nous tirent vers le bas, libre à nous de décider de conserver ces trucs qui nous tirent, ou alors de nous en défaire, quoi. Donc on a le droit de s'en défaire, et on a le droit de s'en défaire aussi facilement, hein. On a toujours le choix. Je referai une vidéo là-dessus, sur la légitimité, sur le choix aussi, parce qu'il y a un moment, c'est à nous hein, comment dire, de lâcher les chevaux. Alors on peut faire 10 000 thérapies plus ou moins longues et continuer au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans à continuer à faire des thérapies et puis à se dire que oui mais bon là c'est dans mes mémoires et c'est dans ci et c'est dans ça. Concrètement, si vous, à l'intérieur de vous, vous ne décidez pas de lâcher ce poids, ça ne part pas, hein. Vous pouvez faire 40 ans de thérapie, ça changera rien. Donc l'intention profonde et pure de se dire j'en ai ras le bol, en fait j'en ai marre de fonctionner de cette manière-là. Moi maintenant j'ai envie d'avoir beaucoup plus de légèreté et d'harmonie, et ta gueule. Moi je dis tout le temps, et mes coachés le savent, il y a vraiment ce côté, le ta gueule à soi-même. C'est pas du tout, comment dire, on va pas être agressif avec ça, mais c'est juste pour dire stop, en fait. Les pensées qui me limitent, les pensées qui me ramènent vers l'arrière et tout ce genre de choses, je n'en veux plus et je décide de ne plus les avoir. Et c'est aussi simple que ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, connectez-vous à tout ce qui a été positif cette année. Demandez à nettoyer ce qui doit l'être. Alors, si vous savez ce qui doit l'être, nommez ces choses-là. Et sinon, laissez l'énergie faire son travail. Et en dernier, notez non pas les résolutions pour l'année prochaine, parce que franchement, les résolutions, elles sont bonnes que pour... C'est comme les conseils, c'est bon que pour ceux qui les donnent. Et les résolutions, en général, on les tient pas. Par contre, des véritables objectifs, ça sert à rien d'en mettre 10 caisses. Vous en notez vraiment un ou deux, mais qui vous tiennent profondément à cœur et qui vont vraiment vous engager. Là, pour l'année prochaine, c'est engagez-vous. Si vous voulez écrire un livre, écrivez ce putain de livre. Si vous voulez faire telle chose, faites-le. Engagez-vous. Vous voulez mincir, et ben vraiment arrêtez de manger des produits industriels dégueulasses et autres, et puis avancez vers ça. Donc engagez-vous davantage. Et ce côté de toujours mettre la faute sur l'autre ou alors se trouver des excuses, stop quoi. À partir de maintenant, on n'a plus d'excuses à se trouver, et si on veut quelque chose, allez vers ça
plus vous allez vous faire du bien à vous-même, plus vous allez avoir des pensées, harmonieuses, joyeuses, plus vous aidez aussi le monde à faire de même. Plus vous vous libérez, plus vous aidez les autres à se libérer, et ainsi de suite. Donc, c'est trop important ce qui se passe en ce moment, à tous les niveaux, hein, vraiment, à tous les niveaux, que ce soit spirituel, mais même si on descend très bas, politique et autres, hein, la société qu'on est en train de dessiner, elle se fait vraiment aujourd'hui. C'est-à-dire la société de demain, la société qu'on veut, on est en train de la créer. Donc plus on va aller dans des dualités, plus on va aller dans des peurs parce qu'ils nous maintiennent dans la peur. Il y a un système qui essaie de nous maintenir dans la peur et dans la division, dans le fait d'être les uns contre les autres et ainsi de suite. Plus on rentre dans leur schéma et plus finalement c'est ça qui va gagner. Et en fait non, c'est pas ça. En tout cas personnellement, moi c'est pas la société que je veux demain, c'est pas le monde que je veux demain. Donc œuvrons à l'intérieur de nous à remettre de l'harmonie, de la beauté et ce genre de choses, et ça va permettre de rayonner tout autour de nous. Donc ça paraît tout bête, hein, ces exercices, mais pourtant c'est extrêmement puissant. Nos pensées créent notre réalité, donc à vous de choisir la réalité que vous voulez demain. Et ça se fait dans votre chaudron magique, hein, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre conscience. Donc dès maintenant, notez tout ce qui a été positif dans l'année, je vous assure qu'il y en a plein. Donc le premier qui me dit j'ai rien trouvé, ça va pas aller du tout. Bon, allez, je vais vous faire plein de bises. Passez ce saut, hein, ce saut vers l'année prochaine de la meilleure manière qui soit. Faites-vous du bien, cocoonez-vous et je vous dis à l'année prochaine. Bye, prenez soin de vous.